Bonjour, donc moi c'est Mila, 31 ans bientôt, mois d'avril. Et je suis actuellement basée sur Saumur et je vis en camion aménagé depuis 3 ans, que j'ai aménagé moi-même avec mes petites mains. Quand tu dis aux gens que tu vis en camtar, tout de suite c'est un gros punk à chien dégueulasse qui prend de la drogue et voilà quoi. Donc non, j'ai une douche, je suis propre, j'ai des vêtements qui n'ont pas de trous. Non, voilà, c'est surtout le regard des gens quand tu dis tu vis en camion. Non mais des pas contents, il y en a toujours, hein. Bien sûr, on m'a sorti des trucs, ça, mais c'est pas dans les trucs qu'on me sort tout le temps. Alors comme j'ai la trentaine déjà, t'es pas marié et tu veux pas d'enfant. On m'a sorti texto, si tu veux pas d'enfant, t'as raté ta vie. Alors attends, enfin on n'a pas tout à fait les mêmes priorités. Systématique, beaucoup systématique. Ceux qui disent je suis désolée, genre t'as pas le choix, c'est parce que c'est ça où t'es à la rue. Et les gens ont du mal à envisager que ça soit un vrai choix de vie, quoi. Bonjour, donc moi c'est Mila, 31 ans bientôt, mois d'avril. Et je suis actuellement basée sur Saumur et je vis en camion aménagé depuis 3 ans, que j'ai aménagé moi-même avec mes petites mains. Oui, j'ai vu un article justement de Mila sur son van aménagé. J'ai fait waouh, trop bien, faut trop que je l'interviewe pour mon podcast qui s'appelle La vraie liberté. Justement, c'est quoi la liberté pour toi, ou la vraie liberté? Bah justement par rapport au camion, c'est déjà d'avoir plus de loyer, d'avoir pas d'attache fixe. Enfin, je peux aller n'importe où quand je veux, j'ai ma maison, ma douche, ma cuisine, mes toilettes, le frigidaire, le gaz. J'ai tout dedans et puis voilà quoi. Enfin, c'est vraiment de pouvoir aller où je veux et d'avoir toujours mon logement avec moi. T'as toujours eu cette vie Oui. J'ai toujours vécu comme ça. Pas toujours vécu en camion, mais j'ai toujours vécu en vadrouille à droite à gauche. Là, j'ai commencé à voyager, j'avais 12 ans quand je suis partie en Irlande la première fois et ça fait 17 ans que je suis pas mal de temps dans l'année en Irlande et j'ai vécu aux États-Unis aussi, en Californie un peu. Je me suis installée en Belgique pendant 1 an après le bac pour aller faire Sciences Po et au final les études ça l'a pas trop fait et j'ai surtout passé du temps à boire avec les autres étudiants. Mais non, j'ai toujours voyagé, j'ai toujours bossé dans la photo plus ou moins et donc voilà. T'as toujours eu cette bougeotte quoi, mais ceux qui voyagent souvent, ils ont souvent cette... ils veulent toujours repartir. Est-ce que c'est le cas en fait? Ouais, oui. Une fois que tu goûtes à ça en fait... c'est ça, une fois que t'es parti, tu reviens. Après c'est sympa, t'en as qui partent super longtemps. J'ai un copain qui est parti 14 mois faire un tour du monde. Moi c'est un peu long, tu vois, plus d'1 an comme ça, passer par la maison. Après voilà, j'aime bien partir 3-4 mois, revenir à Saumur, repartir 3-4 mois. Et, voilà, mais toujours revenir un peu ici aux sources, parce que j'ai mes potes, j'ai ma mère, mon cheval. Voilà, donc c'est important pour moi de revenir ici, me ressourcer et hop, on repart. Ouais, on en parlait, c'est un peu une attache pour toi, le côté sécure, c'est ça, Saumur? J'ai grandi ici et on est arrivé ici, j'avais 2 ans. J'ai monté à cheval ici toute ma vie. Après, j'ai fait ma scolarité à Angers, mais bon, c'est à côté, il y a 40 km. Et puis, c'est vraiment le berceau. Et puis, en plus, mes 2 meilleures amies sont revenues. Enfin, la première est pas partie, mais la deuxième vient de revenir de Paris. Elle s'est réinstallée aussi à Saumur. J'ai aussi 2 autres copains qui sont revenus à Angers, qui étaient partis, qui sont revenus. Donc, en gros, on retrouve un peu la bande originelle. Et du coup, ça donne aussi envie d'alterner voyage et puis Saumur, parce que ça me permet de voir mes super copains et de m'enrichir à l'étranger. Et pourquoi tu veux pas t'installer dans une plus grande ville, tu vois, genre Paris, tout ça? Ça te dit pas? Non, mais Paris, j'y vais pour le travail. Paris, j'y vais pour faire la fête. J'y vais pour voir des amis. J'ai toute ma famille à Paris aussi. Après, non, moi, y vivre, j'ai besoin de calme, de campagne. Et puis la vie en camion avec un chien et un cheval à Paris, pas envisageable, quoi. Bah justement, comment ça t'est venu cette idée d'aménager ton camion et de vivre dans ton camion? Ça m'est venu la première fois que j'ai dit que je voulais vivre comme ça, j'avais 5 ans. C'est ma mère qui me l'a raconté. Ah, très tôt, quoi. Oui, ouais. Et après, j'étais toujours en compétition d'équitation toute l'année. Et surtout en juillet, il y a un championnat de France de poney à la Motte Beuvron en Sologne. Et on était toujours en toile de tente avec les chevaux. Et moi, je trouvais que c'était génial. C'était la semaine que j'attendais toute l'année. Voilà, toile de tente avec les copains, les poneys. Enfin, déjà, c'était la liberté, quoi. Tu pars 10 jours, t'as pas les parents. Tu vois, j'avais 10 ans, 11 ans la première fois que j'ai fait ça. Et puis après, je me suis dit que c'était vraiment comme ça que je voulais vivre. Mais bon, que la toile de tente, c'est pas forcément le mode de logement qui est le plus évident si tu veux avoir un petit peu de confort. Du coup, on a acheté un Trafic avec mon ex il y a 6 ans maintenant. Et à la base, c'est celui-là que je voulais réaménager pour qu'il y ait un peu plus de trucs dedans. Et en fait, il était trop vieux, le châssis était tout rouillé. Donc du coup, j'ai acheté un autre fourgon qui était beaucoup plus récent. Et voilà, je l'ai aménagé de A à Z avec vraiment l'idée de vivre 100% dedans pendant des années. Donc j'ai tout étudié pour avoir tout dedans, être autonome à 100%, quoi. Et dans quel état d'esprit il faut y être pour se dire tiens, c'est parti, j'aménage et je vis dedans? Faut être motivé, parce que c'est à peu près comme quand tu rénoves une maison.
tu vas prévoir genre 1 mois pour faire tel truc et en fait ça va être plutôt 2 mois. Enfin, il y a des trucs qui se passent très bien, il y a des trucs qui se passent pas du tout comme tu avais prévu, tu t'enchaînes des grosses galères. Faut avoir le moral, faut surtout pas tu vas se dire que si ça le fait pas, t'abandonnes parce qu'en plus, accessoirement, financièrement, tu mets. Enfin, moi, j'ai mis pas mal de ronds dedans, donc une fois que t'as mis un tiers du chemin, mi-chemin, et que tu vois, t'arrives sur au total à plus de quasiment 15 000 euros d'investissement, bah tu mets un peu, tu vois, tes énervements de côté et puis tu vas jusqu'au bout, quoi. Je te laisse, t'as fini déjà. C'est quoi, tu parlais des galères, c'est quelle galère t'as eu du coup pour l'aménager? Dans les galères que j'ai eues qui n'étaient pas prévues, c'est qu'à la base, j'avais trouvé un gars sur un forum sur internet qui était censé être un professionnel de l'aménagement. Mais je m'étais dit, je vais prendre un mec pour m'aider parce que je vais pas faire ça toute seule. Et en fait, le gars a tout fait en dépit du bon sens. Il est parti, il m'a complètement lâché. Il est parti de chez moi au bout de 10 jours. Donc il m'a laissé avec le camion à peine commencé. Et j'avais mis mon préavis de départ de la maison 3 semaines après. Donc je me suis retrouvée un peu avec la corde au cou. Du coup, mes gentils propriétaires à l'époque m'ont laissé rester 2 mois de plus, que c'est ce que ça m'a pris d'aménager le camion entièrement. Et puis voilà, puis j'ai dû refaire. En fait, le plus dur au départ, j'ai dû tout refaire ce que lui avait fait. Genre, il m'avait posé une fenêtre sur le côté, une baie coulissante qui coulissait pas, elle était cassée. Donc il a fallu que je la sorte, sauf que ce modèle-là n'existait plus. Donc il a fallu que j'en achète un plus grand. Je me suis retrouvée à devoir mettre une fenêtre immense sur la porte latérale, ce que je voulais surtout pas faire parce que ça rend la chose hyper facile si les gens veulent rentrer par effraction chez toi. Ensuite, pareil, il m'avait posé le lanterneau sur le toit, mais avant que je reçoive les panneaux solaires. Donc coup de bol, c'est passé. Mais je sais pas, une fois que tu as fait les trous dans la tôle, bah voilà quoi, c'est tout. Le trou, tu peux pas le reboucher. Donc voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. Où la plomberie, quand on a allumé la flotte la première fois, on avait pris des colliers de serrage qui étaient pas chers, en se disant qu'on allait, tu vois, faire des coupes budget sur les petits trucs. Erreur, quoi. La première fois qu'on a allumé l'eau, ça a explosé dans le camion. Il y en avait du sol au plafond. Enfin voilà, plein de petits trucs techniques comme ça que tu fais et ça marche pas, donc tu refais. Et voilà, donc tout a fini par fonctionner. Mais j'avais prévu 1 mois et j'ai mis 3 mois au total. Il y a des moments où tu avais envie d'abandonner ou tu étais toujours motivé? Ah mais grave, j'ai surtout eu envie d'abandonner au tout début là, quand le gars il s'est barré de chez moi le matin et je me suis retrouvée assise dans le camion qui était même pas un 10e commencé avec tout le matos dedans. Et là très honnêtement tu fonds en larmes pendant une demi-heure, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Et je me suis relevée, je me suis dit bon bah meuf, soit tu continues de pleurer puis ça va mener à rien, soit bah écoute tu prends tes 2 mains, ta scie sauteuse et ta meuleuse et ta visseuse et puis bah tu fais tout toute seule et c'est ce que j'ai fait. Grâce à ça, tu as pu rencontrer des gens qui sont un peu dans le même délire que toi, niveau van, tout ça, routard. Alors, je rencontrais, pas en vrai, mais je discutais sur des forums sur Facebook avec des gens. Après, si, ça m'a apporté que j'ai trouvé des conseils hyper utiles, genre pour changer la fenêtre. Du coup, tu vas chercher comment les mecs y font, parce que tu te dis, elle a déjà été mal mise une fois. Je vais éviter de, tu vois, faire une coupe de tôle qui va pas être bonne et du coup, que ça remarche pas. Puis après, tu te retrouves avec un trou dans la porte qui fait 2 mètres sur 3. Enfin, tu vois. Ouais, j'ai trouvé des super conseils parce qu'il y a énormément de forums de camtar aménagés comme ça. Après, nous, en vrai, j'en ai pas rencontré. Enfin, tu te rencontres beaucoup en festoche, après des gens qui vivent en camtar. J'en ai vu quelques-uns, mais pas des masses. Et comment tu fais pour gérer quand tu as des merdes de mécanique? Parce que je sais que j'ai une amie qui veut se lancer dans ça, dans l'aventure du van. Et elle se dit, il faut que je sois avec quelqu'un, genre un gars qui se connaisse en mécanique. Moi, je peux pas, tu vois. Comment t'as fait, toi? Et non, après, niveau mécanique moteur, j'ai un super garagiste qui est à côté de Saumur. Qui lui, c'est lui qui s'occupe du camion de tout le temps de A à Z. Tu vois, là, je viens de le passer au contrôle technique. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Il est revenu vierge, le contrôle technique, il n'y a rien dessus, quoi. Le camion, il est nickel 100%. Et puis voilà, comme on se connaît très bien, il sait aussi que dès qu'il y a des choses à prévoir dessus, je lui donne le matin, il faut me le rendre le soir, quoi, parce que sinon, je dors dehors. C'est quoi que t'aimes là-dedans, en fait? Dans quoi? Dans partir en van, tout ça. Tout, non mais tout, c'est trop génial, quoi. Moi, j'ai toujours aimé vivre un peu... tu vois, comme un escargot ou une tortue là, avec sa maison sur le dos. Tout, je trouve ça tout génial. J'ai tout avec moi. Ça me permet aussi d'avoir mon chien tout le temps. Enfin, il y a tout, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte, quoi, plutôt? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte ce que j'ai dit au début, quoi, d'avoir toujours tout avec moi. Le matos photo, ma cuisine, mon lit, mes fringues, été, hiver. Je peux partir n'importe où demain et j'ai déjà tout avec moi. Oui, comment est-ce que tu fais pour payer toutes tes charges? Du coup, la question, est-ce que tu travailles à côté? Voilà, on veut savoir. Alors, des charges, j'en ai pas des masses. Enfin, j'ai la pension de mon cheval. Après, j'ai des trucs genre téléphonie, Spotify. J'ai aussi des associatives. Oui, je travaille, je suis photographe.
créé ma société en photographie il y a 3 ans. Après, je bosse à côté, je fais plein de trucs. Puis j'adore faire plein de trucs, ça m'a faire tout le temps tout le même boulot. Même en photo, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire toujours pareil. Donc je travaille en photo, je bosse sur des tournages. En Irlande, je travaillais sur le tournage de Viking. Je faisais du cheval sur le tournage de Viking. J'ai bossé aussi sur 2 spots publicitaires, un pour la fac de Dublin et un pour une grande surface, une chaîne de grande surface type Leclerc. Donc voilà, tout ça j'étais payé. Selon le boulot, plus ou moins bien. Sur les publicités, comme ça, t'es assez bien payé en général. Ils te payent quasiment 200 € par jour. Donc c'est pas mal quand tu bosses déjà rien qu'une semaine, puis que t'as pas de loyer et tout ça. Et après, là, dans le coin, je bosse aussi chez un copain qui est vigneron. Je travaille dans les vignes avec lui. Et comment t'as fait pour rentrer sur les tournages du coup? Parce que souvent on peut croire que c'est compliqué, quoi. Ah, longue histoire. Non, c'était en 2010 la première fois. Quand je vivais en Irlande. Enfin, je vivais en Irlande du Nord d'ailleurs. Et en fait, ma famille d'adoption, entre guillemets, d'Irlande du Nord, ils sont très très copains avec la maquilleuse d'Eva Green. Et du coup, à ce moment-là, ils commençaient le tournage d'une série qui s'appelait Kaamelott. Alors, rien à voir avec Alexandre Astier. Kaamelott avec un C, quoi. Ouais, Kaamelott avec un C, c'est la vraie histoire du roi Arthur, pas un truc, on se marre. Et du coup, en fait, à la base, ils cherchaient une doublure à cheval pour Eva Green. Et donc, je suis descendue sur le tournage et ils avaient déjà trouvé quelqu'un, mais je suis restée. Et au final, j'ai passé près d'1 mois sur le tournage. J'ai fait de la photo. Je me suis retrouvée à faire de la photo parce que le photographe officiel, il a dû partir pendant une journée. Il m'a dit, bah vas-y, feu. Et en fait, du coup, je suis restée. Après, j'avais sympathisé aussi avec le directeur des cascades, coordinateur des cascades. Du coup, je me suis retrouvée à faire un peu de ça aussi, à apprendre. Voilà. Donc, et du coup, je suis retournée là en Irlande. Je suis rentrée sur le tournage de Viking via des gens que j'avais rencontrés il y a 10 ans sur ce tournage-là, que j'ai rappelé en me disant, là, je suis revenue en Irlande. Est-ce que je peux venir faire du cheval sur Viking? En gros, quoi. Voilà. C'est quoi les meilleurs moments que tu as eu pendant tes voyages, en général? Monter à cheval sur Viking, c'était un gros truc. Parce que tu te retrouves le matin, t'arrives à 4h30, 5h, prendre le petit-déj et la table, les 2 chaises à côté de toi, ta table de petit-déj, c'est les mecs là de Alex et Marco, là, les 2 acteurs deux des acteurs de Viking. Ça, c'est assez parallèle comme expérience de prendre ton petit-déj sur le tournage avec les mecs à côté de toi. Après, dans les meilleures expériences, Los Angeles, quand je vivais à Los Angeles, ça c'était assez fou aussi. Tu faisais quoi là-bas? J'avais bossé comme traductrice pour un producteur. En fait, il avait créé un script en anglais d'une pièce sur Van Gogh et il voulait traduire en français. Donc je l'ai traduite en français. Et il m'avait dit, soit je te paye, je sais plus la somme, un truc genre $3,000, soit je te paye 3 mois de vacances à Los Angeles. Donc du coup, j'ai dit, vas-y, feu, vas-y, je viens à Los Angeles. Donc j'ai passé 3 mois là-bas, il m'a promené partout, c'était génial. On a fait des premières de films à New York. Parce que sa femme, la femme de ce gars-là, elle est vice-présidente d'Universal, donc son boulot, c'est entre autres, elle organise les premières de films avec les gros stuff qui vont derrière. Donc génial, j'en ai fait 2 à New York juste avant Noël. C'était terrible, j'ai rencontré le fils d'Oliver Stone comme ça et on est toujours copains 10 ans plus tard. Trop bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont reproché ta nouvelle vie, entre guillemets? Non mais des pas contents, il y en a toujours. Bien sûr, on m'a sorti des trucs. Ça, mais c'est pas dans les trucs qu'on me sort tout le temps. Alors comme j'ai la trentaine déjà, t'es pas marié et tu veux pas d'enfant. On m'a sorti texto. C'est pas normal, quoi. On m'a sorti texto, si tu veux pas d'enfant, t'as raté ta vie. Alors, attends, on n'a pas tout à fait les mêmes priorités. Le camion, ouais, puis c'est hyper cliché. Quand tu dis aux gens que tu viens en camtar, tout de suite, c'est un gros punk à chien dégueulasse qui prend de la drogue et voilà quoi. Donc non, j'ai une douche, je suis propre, j'ai des vêtements qui ont pas de trous. Non, voilà, c'est surtout le regard des gens quand tu dis tu viens en camion. Ils te font alors aussi systématique, beaucoup systématique, ceux qui disent je suis désolé, genre t'as pas le choix, c'est parce que c'est ça où t'es à la rue. Et les gens ont du mal à envisager que ça soit un vrai choix de vie, quoi. Pour moi, je vois ça comme la vraie liberté, quoi. C'est ça, vivre en camion, quoi, c'est ça. Mais peut-être qu'il y en a, ils sont choqués parce que c'est pas leur mode de vie, du coup ils... c'est ça, mais du coup ils projettent sur moi leur truc à eux, mais moi je fais pas l'inverse, tu vois, je leur explique pas eux qu'il faut lâcher leur baraque et vivre dans un camion. Après et tu fais comment pour réagir à ça? Comment tu réagis en fait? Je réponds que chacun sa vie. Je t'en fous, quoi. Oui, je m'en fous complètement. Oui. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure de van? 3 ou plus, comme tu veux. 3 déjà, si, je sais pas moi, tu vois, j'ai commencé par faire un dessin. J'avais une idée en tête de ce que je voulais faire. Et de faire un dessin de l'aménagement que tu veux faire et de faire une liste du matériel qu'il va te falloir. Parce que ça permet de faire un budget et on se rend pas compte comme ça, mais ça monte hyper vite. T'as combien de budget là? Moi, tu vois, j'étais partie sur vachement moins que ce que ça m'a... Je suis arrivée au double à la fin. J'avais prévu 7 000 € et j'étais quasiment à 15 000 au total. Tout coûte ultra cher. Ma grosse batterie, c'est 300 balles. Le transfo, c'est 300 balles. Les panneaux solaires, plus les câbles qui vont avec, plus le régulateur, j'en ai pour 1 000 €. Tu vois, chaque truc...
faut que tu calcules, faut faire un calcul de l'aménagement que tu veux et tout ce qui est électronique et tout ça coûte vachement cher. T'as d'autres conseils? Ah oui, ça c'était le premier. Balance, vas-y. Ouais, non. Après, je sais pas, le deuxième, d'être bien sûr que, enfin, je sais pas, tu vois, moi j'ai la chance d'avoir autour d'ici des copains chez qui je peux remplir ma cuve d'eau. J'ai mis exprès mon aménagement solaire, je l'ai mis exprès pour être autonome, donc faut calculer en autonomie ce dont tu as besoin et pas, tu vois, pour savoir ce qu'il faut mettre. Bien se renseigner aussi par rapport au coin où tu habites, si ça va être pratique ou si ça va juste être une galère. Parce que Saumur, c'est ultra facile, tu as un parking immense en plein milieu de la ville qui est gratuit. Tout le monde s'en fout, tu peux te garer en camion là toute l'année. Après, je vois, il y a des endroits, par exemple les bords de mer, maintenant tu as des barrières, là tu peux pas te garer, en bord de mer tu as des barrières à 2 mètres. Voilà, c'est d'étudier si l'endroit où tu es compatible avec la vie en camion. Et toi, tu te poses où tu veux, c'est ça? Ou alors t'as une zone fixe? Tout le long de la Loire, globalement entre Tours et Nantes, hein. T'as des spots super sympas où tu peux te garer au bord de l'eau et t'as des barbecues, tu peux faire des barbecues le soir. T'as des guinguettes aussi, des guinguettes itinérantes. Donc on va dire en hiver, je suis au milieu de la ville et en été, je me promène le long de la Loire. Et un dernier conseil du coup? Attends, je réfléchis. Après, il y en a qui peuvent acheter leur van tout aménagé, tu vois. Alors oui, tiens, c'est justement, j'allais dire, moi là, cette année, c'est passé parce que j'ai de la chance et parce que je suis très bien dans toute l'équipe autour du camion est très bien. Mais normalement, là, ils ont passé de cette année que les contrôles techniques, tu peux plus avoir des aménagements faits maison. Ouais. Alors du coup, si vraiment c'est ça, je conseille à ceux qui veulent se lancer maintenant, au pire, le budget est pas le même, d'acheter un véhicule tout fait, ou sinon, comme moi, de faire soi-même, mais d'être bien sûr que le gars qui va te le passer au contrôle technique, tu le connais, quoi. T'as prévu d'aller autre part est-ce qu'il y a des endroits que t'as jamais vus encore et que tu veux aller? Des endroits que j'ai jamais vus, mais le monde entier. J'ai prévu d'aller partout. Tu vois, genre j'ai un copain qui vient de partir en Asie, j'aimerais bien le rejoindre en Asie. J'aimerais bien retourner pas dans trop longtemps à New York et Los Angeles aussi voir mes copains. J'ai une copine qui vient de s'installer en Islande, j'ai trop envie d'aller en Islande voir les aurores boréales. J'aimerais aller voir les pandas géants dans les réserves en Chine. Il y a tellement de trucs, quoi. J'ai une bucket list qui est hyper longue. J'aimerais aller au Burning Man Festival aussi. Ouais, grave. Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi? Tu veux aller où? Là, tu vois, je me concentre sur essayer de trouver des plans sur Paris pour pouvoir rentrer des ronds pas trop loin de chez moi. Et je repars en Irlande normalement en juin avec ma meilleure amie. Je l'emmène faire un road trip camion autour de l'Irlande. On part 2 semaines, je pense, poser des vacances. Et après, je verrai. Mais ouais, je pense vraiment là, j'essaie de trouver partout en France cette année pour bosser sur des tournages français. Ça va changer un peu parce que je connais, au final, je connais surtout les tournages en Irlande. Et puis voilà. Et puis ouais, New York. J'aimerais bien dans numéro 1 dans les destinations de cette année. J'aimerais pouvoir repartir à New York. Ouais. Est-ce que quand on ouvre tout son champ de possibles, on est confronté à tout est possible et du coup on est un peu paralysé? Est-ce que ça t'est arrivé ça? Alors pas du tout. Pas du tout, parce que je fais des listes, je suis une spécialiste de la liste. Je fais des listes de ce dont j'ai envie, je fais des listes de ce qui est possible vraiment, ou tu vois, enfin dans les trucs les plus accessibles par rapport aux moyens que j'ai en ce moment. Par exemple, je me dis pas là, demain j'achète un yacht et je vais faire le tour du monde. Ça, tu vois, grosso modo, c'est pas du tout réalisable. Après, de me dire, tu vois, par exemple, au mois de juin, faire un road trip en Irlande, ça c'est possible, tu vois, au niveau des moyens, et puis, et voilà quoi. Et comment tu décides du coup où aller? Selon les envies que j'ai. Donc je te dis là, c'est New York et l'Irlande cette année. Tu fonces quoi, tu te poses pas de questions? Ouais, non. C'est pas possible, n'existe pas pour moi. Pourquoi, selon toi, il y a plusieurs personnes, même beaucoup de personnes qui fantasment sur cette vie mais qui n'osent pas le faire? Parce que sortir des cases, ça fout la trouille à beaucoup de gens. Parce qu'on grandit selon un schéma sociétal où on t'explique qu'il faut faire des études, il faut avoir une maison, il faut se marier, il faut faire des gamins. Et même si beaucoup de gens n'ont pas du tout envie de ça, ils osent jamais faire autrement parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce que c'est pas conventionnel, parce qu'être marginal, ça fout la trouille à beaucoup. Alors moi, ça n'a jamais du tout été mon cas. Mais voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui bougent pas. Et qui du coup jalousent ceux qui le font. Alors que vas-y, fais-le toi si tu vois, mais je l'ai fait, tu peux le faire quoi. Il y en a plein aussi qui se trouvent des excuses en mode ouais, j'ai pas le temps, j'ai un boulot et tout, j'ai pas d'argent aussi. Ouais, mais ça c'est la trouille, les excuses. Surtout, j'ai pas d'argent aussi. T'aimerais
T'as un conseil ceux qui disent ça? J'ai Bah, pas attends, d'argent, je peux pas faire. t'as pas d'argent. Si par exemple tu vis en camion, déjà t'as plus de loyer, donc c'est de l'argent que tu peux récupérer mais d'autre part. Après non, tout ça c'est des excuses. Puis c'est pareil, t'as pas besoin spécialement d'avoir beaucoup de sous pour voyager. Hein. Tu vois, je sais plus, genre il y avait une émission de télé comme ça où les mecs ils sont à poil là. Ouais, nu et culotté. Voilà. Ouais, ils partent. En plus, ouais, surtout, alors il y a bien un truc où ça, je pense que c'est pas valable comme excuse, c'est qu'on voit beaucoup d'émissions maintenant où justement on t'explique qu'avec pas grand chose tu peux aller au bout du monde. Donc je pense que c'est surtout une question de motivation, de se bouger pour aller chercher des renseignements sur comment faire pour aller là où tu veux. T'as pas besoin d'être millionnaire pour voyager. Ouais, pour revenir à nu et culotté, ils partent avec leur bite et leur couteau, c'est le cas de le dire. Et ils sont nus en fait, et ils vont d'un point A à un point B et ils rencontrent des gens. Et franchement, ça se passe souvent très bien même. Du coup, il n'y a pas de. Il y a pas de barrière quoi. Mais oui, je trouve ça génial comme concept parce que bon, alors moi si je le faisais, je pense que je garderais mes vêtements. Ouais. Mais je trouve ça génial, c'est sur ce à peu près sur ce concept-là que je voyage aussi, c'est de voyager seul ou à deux, mais d'aller vraiment à la rencontre culturellement des gens qui sont dans le pays, parce que si tu vas en mode croisière où tu restes entre petits groupes et puis tu t'intéresses pas du tout à ce qui se passe, voilà. Moi c'est vraiment comme ça que j'aime voyager, c'est d'aller rencontrer les gens sur place et de vraiment le bain intégral du pays dans lequel t'es quoi. T'as un côté minimaliste du coup ou... Ah bah forcément parce que tu vois l'espace que j'ai chez moi. Après j'ai toujours aimé avoir pas le minimum parce que mais ouais ça m'a toujours gonflé, tu vois, quand t'es en maison tu te retrouves. Je me rappelle la première fois qu'on s'est installé avec mon ex ensemble et là tout le monde nous a filé des services à vaisselle, donc on s'est retrouvés avec genre 90 assiettes, on n'avait jamais personne à dîner. Tu vois, c'est des trucs tout ce superflu et c'est vrai qu'en dégageant tout quand j'ai aménagé le camion, putain tu te sens plus léger et tu te dis bah voilà, enfin en vrai j'ai besoin que de ça quoi. Tu combles les vides, ouais, quand t'as des grandes maisons, souvent tu combles les vides et en fait c'est ça, et t'es pas plus heureux parce que quand j'étais dans notre grande maison, parce que lui il était pas souvent là, il était militaire, bah t'as beau avoir plein de meubles et plein de déco, quand t'es tout seul dans 100 mètres carrés, bah tu te sens vraiment tout seul, alors que tu es dans le camion qui est petit, bah si je me sens seule, j'appelle un pote, puis je vais chez le pote, puis ma maison est devant chez le pote, tu vois, je trouve que au contraire t'es vachement plus seul quand t'es dans une maison fixe que quand t'es nomade comme ça. Est-ce que tu es une femme heureuse? Oui, ah bah oui. Ça s'entend pas depuis le début là. Tu voudrais pas avoir un CDI posé comme ça, non? Une Non. Une maison, 3 enfants. Le crédit. Non, surtout pas. Mon Dieu. Alors moi les attaches, non, c'est pas du tout mon truc. Est-ce que tu crois au hasard ou pas? Non, je crois au destin beaucoup. Voilà, à ce qu'on appelle l'univers, tu vois. Voilà, ça beaucoup. Le hasard, non, pas forcément. Que les choses arrivent pas forcément. Rien, voilà, il y a une raison pour toute chose et d'ailleurs c'est ma maman qui m'a appris beaucoup tout ça. Que par exemple, tu vois, quand tu veux un truc puis que tu l'as pas, au lieu de rester kéblo là-dessus, de te rendre compte que en fait si tu l'as pas eu, c'est qu'il y a une raison, c'est que mieux arrive derrière. Et tout le temps que tu passes à te dire j'ai pas eu ça, et c'est du temps passé à bloquer ce qui va arriver derrière. Comme un entraînement quoi. Comme un entraînement quoi. Ouais, c'est ça. Bah tu entraînes ton cerveau à ne penser que positif. Pour illustrer cette notion de hasard, j'ai une liste de mots devant moi. J'ai 30 mots. Tu vas me dire un nombre et on va voir quel nombre est associé au mot quoi. 8. Le 8, c'est l'indépendance. Et voilà, impeccable. Ça te parle ou quoi l'indépendance? Oui. Oui. C'est mon deuxième prénom. Ouais. Tu peux détailler un peu plus pourquoi ça te parle? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je pense que là, si tu as le tableau de ma vie. Exact. On va faire un autre, vas-y, je donne un autre. 22. Le 22, c'est l'optimiste. Comment tu fais pour être optimiste? Dis-nous tout. Exactement comme les gens qui font pour être pessimiste, sauf que moi je le fais dans l'autre sens. Je dis, je me lève le matin et Au début, tu t'entraînes à le faire et après tu le fais tellement tout le temps que ça devient juste... mon cerveau ne fonctionne que comme ça maintenant. Ta norme. Me rendre compte que... de ne voir que les trucs qui sont cool et les trucs pas cool, c'est pas grave, de pas s'accrocher. Et puis voilà, puis tu te rends compte que quand t'es positif comme ça tout le temps et que c'est un peu contagieux pour les gens autour de toi et que c'est plus sympa d'être contagieux de sourire que des gens qui font la gueule toute la journée. C'est quoi tes projets pour la suite? T'en as parlé? Ouais, après-demain, je pars à Paris pendant une semaine. Là. J'ai des trucs de prévus sympas à Paris aussi, en termes de possibilités de taf. Et puis, je rencontre une journaliste aussi lundi soir qui baroude pas mal et qui vit entre la France et les États-Unis. La semaine d'après, je vais à Poitiers en formation pendant 3 jours, faire une formation vidéo et montage pour diversifier un peu ce que je sais faire. Parce que la photo, ça va, mais la vidéo, j'en ai pas trop fait. Et c'est vrai que quand tu veux bosser dans le milieu du cinéma, c'est bien de pouvoir toucher un peu à tout.
Et puis voilà, et peut-être la semaine d'après, je pars dans le sud sur un autre tournage. Ouais. T'as pas de quoi t'ennuyer en fait. Non, jamais. Et enfin la question, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Mila? Alors les sites internet c'est milaalto.com et sinon sur Instagram milaalto et sur Facebook milaalto. Yes, de toute façon je vais tout mettre en description. Est-ce que tu fais un dernier mot? Non, par rapport à ce que tu disais là, pour tout le monde, de se souvenir que les paroles appartiennent à ceux qui les prononcent et que voilà, on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie, qu'on peut toujours recommencer encore une fois et que le camtar c'est cool. Merci beaucoup, à bientôt. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.